Bah putain, ça fait longtemps. Salut, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous me connaissez à peu près, hein, Drone. Je fais du drone depuis quelques années maintenant, et si vous êtes là, c'est sûrement que vous venez de mon compte TikTok, et que vous avez trouvé, avant l'heure, cette chaîne YouTube. Avant de prendre la télécommande et de partir dans les airs, on va essayer de simplifier un peu la vie, pour éviter de bouffer 4 Doliprane en ouvrant un manuel, ou même le Manex tout court, parce que le nom de jeu, ça fait un sacré pavé. Donc aujourd'hui, on attaque les sécurités et les règles de base sur le drone. Bon, je le fais court, je fais pas un épisode ultra complexe à difficulté 60, hein. On va faire du vulgaire. En 2025, tu peux acheter un drone à peu près partout, que ce soit à la Fnac, Amazon, Darty, bref. Un drone, tu peux en avoir n'importe où. Mais l'acheter, ça veut aussi dire savoir le piloter, et connaître les règles de base avec les drones. Aujourd'hui, on s'attaque sur une grosse vulgarisation, sur des morceaux assez importants, ce qui va être partie juridique, pour pas se faire interpeller, comment préparer un vol intelligemment, parce qu'on va pas juste aller sur une zone, prendre le drone et l'envoyer dans les airs, et comment te préparer, toi, et le matos. Bon, tu t'en doutes, le drone, il a beau être autonome comme ils disent, il faut quand même toi derrière qui sache piloter. C'est important de voir. Post-slot. Pour la partie juridique, on va faire assez simple. On va prendre les grosses bases pour éviter qu'un gentil monsieur habillé en bleu, marqué gendarmerie juste ici, vienne te voir et dise bonjour, faut contribuer au remboursement de la dette publique. C'est-à-dire que les amendes drones, ça peut voler assez haut, surtout si vous voulez sur une zone restreinte ou interdite de vol. Déjà, pour le côté juridique, ce qui va déjà nous être important de savoir, c'est que pour piloter un drone, il faut au minimum être âgé de 16 ans, enregistrer son drone sur Alpha Tango, et posséder l'open. Donc ça, ce sont les 3 choses de base qui vous autorisent à faire voler un drone en 2025. Alors, pour les 16 ans, il y a peu de monde qui sont au courant. Pour l'enregistrement Alpha Tango, encore moins. Et pour l'open, il y a beaucoup de personnes qui volent en sauvage, illégalement. Et après, ça crée des avions qui sont cloués au sol sur les aéroports, et ça fout des sacrés bordels. Bref. Apprenez un minimum le Manex. Bon, quand on va parler des zones interdites, ça va être tout ce qui va être hôpital, école, zone militaire, aéroport, bref. Pour tout ça, normalement c'est logique, et pour certaines zones, ça peut être un peu plus tentillon. Pour savoir les zones, si elles sont vertes, rouges, oranges, il existe un site qui s'appelle Géoportail, je vais vous mettre là. Et le géoportail, qu'est-ce que c'est? C'est une carte aérienne qui va vous permettre justement de voir ces fameuses zones, afin d'éviter de laisser un petit billet sur le carreau, hein, parce que, comme je l'ai dit, ça peut monter assez haut. Ces différentes zones, elles donnent un niveau de vol autorisé et une distance autorisée. C'est-à-dire que dans une zone rouge, on vole pas, enfin, surtout si c'est une zone où il est marqué vol interdit, vous ne volez pas. Si c'est écrit 50 mètres maximum, vous volez à 50 mètres maximum, et ainsi de suite. Alors essayez pas de gruger en vous disant je peux dépasser de quelques mètres supplémentaires. Non, si c'est une zone rouge, c'est qu'il y a la surveillance aérienne, les gars. C'est mort, c'est grillé. En France, on a besoin de s'identifier sur Alpha Tango. Alpha Tango, qu'est-ce que c'est? C'est la page des drones. C'est un petit peu comme le centre de la NTS. Hein, pour ceux qui ont permis de conduire, vous connaissez, c'est la même chose sur Alpha Tango. Sur Alpha Tango, vous devez juste simplement créer un compte, enregistrer votre aéronef sur sa catégorie, et entrer votre licence open. Alors pour l'open, c'est pas très compliqué, hein, c'est un examen, c'est un petit peu le BSR du drone. Il n'y a pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour un truc qui est gratuit en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est grosse plateforme qui vous vendent des formations à 90-100 balles, c'est juste qu'ils vous prémâchent totalement le Manex et vous avez des petits QCM. Je dis pas, c'est pratique. C'est très pratique quand il faut progresser rapidement et que vous avez du mal à vous mettre dans les cours. Mais ça fait chier de dépenser autant pour un truc de gratuit. Pour les grandes catégories des drones, bon, on va passer rapidement, parce qu'il faut savoir qu'il existe 3 grosses catégories de drones, A1, A2, A3, sauf que dedans il y a 7 sous-catégories, qui vont de C0 jusqu'à C7. Bon, pour faire simple, hein, pour le C0, ça va être des mini DJI, et pour ce qui va être des plus gros chiffres, ça va être des gros trucs comme ça, genre un Matrice T400 ou un 400 Prime, bref. Et encore, là je parle DJI parce qu'on parle DJI, on va aussi parler de chez Parrot avec les Anafi, etc. Bref, il y a du monde. Pareil, c'est zéro, je peux vous citer du Arcos. Bon, c'est des drones qui coûtent pas cher et qui volent pas brouillard, on sait pourquoi ils coûtent 80 €. Bon, c'est pas compliqué à retenir, hein. Plus votre drone est gros, lourd, il y a des options, plus sa catégorie va être élevée.
Bon, mis à part les drones qui sont en catégorie C4, c'est une catégorie un peu à part, c'est tout ce qui est FPV, drone fait maison, tout ça, c'est une autre vidéo, et on fera ça sur une autre vidéo. Bref, pour tout ce qui est la partie juridique, on est assez bien renseigné, assez bien formaté. J'essaie de vous faire un truc pas trop chiant, pas trop lourd, après si ça va pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant qu'on est bien hydraté et que tout le monde est un peu réveillé, on passe sur la partie 2. Un vol anticipé, c'est un vol sécurisé. J'arrive pas sur ma zone, là, les mains dans les poches, en disant putain c'est beau, j'ai volé ici. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, géoportail. Non, je vous l'avais mis là, c'est le même bras. Géoportail pour vérifier sa zone. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la vérification à pied. Typiquement, il y a des zones dans lesquelles on ne va pas voler, ou des objets sur lesquels on ne va pas voler. L'exemple le plus simple, c'est ligne électrique. Il est interdit de voler au-dessus. Vous ne volez pas au-dessus. Bon, pourquoi? Alors certes, le drone n'est pas conducteur, enfin après encore une fois ça va dépendre des drones. Par contre, vous rentrez en ligne électrique, aïe, déjà vous coupez toute une ville d'électricité, vous êtes responsable des dégâts matériels. Je sais pas si vous avez vu le prix du cuivre à l'heure actuelle, mais ça fait cher le morceau de ligne. Et puis bah ça reste dangereux, si y a quelqu'un en dessous, que vous avez un gros drone, vous tapez dedans, bah c'est fini. Bon, sauf cas particulier, par exemple chez Total ou GDF, RDF, tout ça, eux ils sont spécialisés, ils ont le droit de voler près des lignes, c'est leur taf. Les drones chez eux, c'est fait pour faire justement de la surveillance en hauteur. On divague, ça c'est des parties métiers. Ensuite, on va éviter de venir voler sur des zones où il y a du monde. On ne peut pas survoler les gens. C'est moi où la luminosité est vraiment nulle à chier. C'est pas grave, je sais pas régler une lumière. Donc je disais, on ne survole pas les gens, on évite les zones peuplées, et on évite tout ce qui va être aéronef. Vous n'avez pas la priorité dans les airs. C'est comme sur la route, il existe la priorité à droite, il y a des passages, tout ça. Dans les airs, c'est pas compliqué. Un drone, c'est toujours pas prioritaire. C'est-à-dire que vous volez dans votre zone, vous avez un hélico qui se pointe, qui soit à 500 mètres ou 1 km, vous atterrissez. Là où vous pouvez, vous atterrissez. Il n'y a même pas à chercher, c'est nickel. Ensuite, tout ce qui va être arbre et forêt. Bon, bah là, ça ne va pas être forcément d'autres ressorts, vous pouvez les survoler, c'est pas un souci. Cependant, vous n'allez pas commencer à venir vous mettre en rase-motte à ras de l'arbre. Ça sert à rien d'aller à ras de la cime. Si c'est pour juste faire de l'élagage, les gars, prenez une échelle, ça ira plus vite. Bon, pour les altitudes, on en a parlé sur Géoportail. Pour les zones habitées, on en a parlé. Bref, pour tout ce qui est dans les airs, on est bon. Une fois qu'on a fait notre petit repérage et qu'on est prêt à voler, il reste toujours le cas de situation, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la priorité. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir un plan B, que ce soit pour faire atterrir un drone en urgence, que ce soit pour si vous perdez le contrôle du drone, ça peut arriver beaucoup plus facilement que prévu, ou que simplement le drone tombe à court de batterie. Pour X ou Y problème technique, il faut que vous ayez toujours la possibilité de rattraper votre drone, pour le faire atterrir. Pas forcément le faire rattraper dans la main, mais le faire atterrir quelque part. Bon, maintenant qu'on a vu comment être bon sur le cadre légal, qu'on a vu comment préparer son vol, bah maintenant c'est nous et le matos qu'on va préparer. Le drone, c'est une machine comme une autre. Si tu veux la faire voler longtemps, il faut l'entretenir. Que ce soit c'est comme avec une voiture, si tu veux qu'elle roule longtemps, tu vas lui faire sa vidange. C'est le même principe avec le drone. Bon, même s'il n'y a pas d'huile dans un drone. Déjà pour vérifier ton matos, c'est-à-dire ton drone en particulier. Ce qu'on va vérifier en premier, c'est les niveaux de batterie. Bah, c'est un peu la base. Des drones à moteur électrique, si t'as pas de batterie, tu peux pas voler. C'est en étape de base. Il faut toujours prévoir plus de batterie que de temps de vol. On va pas voler avec 20 minutes de batterie dispo et si on veut voler pendant 1 heure. Ça, c'est un peu con. Ensuite, on va venir vérifier ton drone en lui-même. Comment est-ce qu'on va faire? C'est pas bien compliqué. Je viens vérifier que mes hélices ne sont pas pétées, fissurées ou juste même écorchées. Si c'est ça, on change. On ne vole pas avec une hélice qui est abîmée. Je viens vérifier ma gimbal. La gimbal, c'est ce petit truc-là, la petite caméra. Bon, normalement, on évite de la toucher comme ça. C'est pas bon pour le cerveau moteur. Mais bon, quand on dit là, on la vérifie, si on vérifie qu'elle est bien attachée, qu'il n'y ait pas de problème sur le bras, etc. Et enfin, une fois que tu as vérifié tes batteries, ton drone, tu vas vérifier ta télécommande. Ta télécommande, que ce soit une avec écran intégré comme la RC2 Pro ou une télécommande montable sur téléphone, il faudra toujours la vérifier. Pour ce qui est de la version avec écran intégré, c'est un logiciel. Donc quand tu l'allumes, tu vas mettre ton Wi-Fi, elle te dit si tu as une mise à jour logiciel ou autre. Par contre, quand c'est sur ton téléphone, t'oublies pas de bien sûr avant de vérifier aussi ton téléphone. Si ta batterie est chargée, si ton logiciel est à jour, et si ta télécommande se connecte bien. Parce que sinon t'auras pas l'air con de voler en mode arcade, c'est une horreur. Bon, une fois que ton matos important est préparé, tu prépares aussi tout ce qui est à côté. Tes papiers, donc tes certificats d'Open, tes fiches d'identification de tes drones, avec ton petit numéro d'immatriculation, ton numéro d'exploitant, bref, dès que tu pars voler, tu prends tout ton... Bref, quand tu pars voler, tu prends tout ton pactage de papier avec toi. Ensuite, comme tout bon droniste, tu as ton magnifique gilet fluo dégueulasse qui sort de la Dacia Sandero du coffre rempli d'huile, ce genre de truc que t'aimes pas mettre et que tu mets une fois de temps en temps. Pourquoi c'est utile de l'avoir? Parce qu'il faut que tu sois identifiable. Bon, maintenant que tout ton matos est prêt à voler, que t'as ton petit gilet tout moche, que t'as tes papiers, ton drone et compagnie, il reste plus qu'un seul truc. Toi.
le pilote. Le pilote, c'est comme un pilote de voiture. Il est responsable de tout ce qu'il fait avec le drone. Il est pleinement conscient de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs recommandé d'avoir des assurances pour ton drone, qu'il soit professionnel, grand public ou à utilisation privée. Qu'est-ce qu'on entend par toi? C'est tu dois être en pleine possession de tes moyens pour piloter. Ce qui veut dire pas d'alcool, pas de stupéfiants et pas de médicaments. On insiste beaucoup sur ce point parce que quand on voit ce que peut donner un crash de drone par exemple sur un hélicoptère, en général, c'est pas l'hélico qui gagne. Enfin bref, maintenant que tu as vu cette petite vidéo, tu peux en servir comme point de repère avant de prendre tous tes vols. En soi, on a parlé de tout ce qu'il fallait pour pouvoir voler, c'est-à-dire préparer juridiquement, se préparer matériellement, ça se dit pas trop, et te préparer toi. Maintenant, t'as plus qu'à appliquer ces petites règles tranquillement et tout ira bien. Si vous voulez pour la suite, parce que oui, pour ceux qui étaient déjà abonnés, vous avez forcément vu des épisodes abandonnés, ils vont enfin les lieux abandonnés, il n'y a pas à s'en faire, ils reprendront, c'est juste que comme j'expliquais sur mon TikTok, je suis dépressif, donc forcément il y a des fois ça va pas, puis en ce moment je me passe mon CATS, mon STS maintenant, bref, beaucoup de choses en même. Si vous voulez un deuxième épisode, où on peut faire des check-ups un peu plus avancés et vous faire des petits trucs un peu plus intéressants en termes de vidéos, ou même de préparation pour l'open, si tu veux le passer mais que tu veux pas payer 90 balles, ce qui est normal, je comprends vu que c'est gratuit, ben abonne-toi, et n'hésite pas à dire en commentaire ton petit retour sur cette vidéo, que ce soit pour améliorer, critiquer, dire ce qui va pas, ou ce que tu aurais voulu voir en plus. Bon voilà.